C'est une installation à laquelle on ne souhaiterait jamais avoir recours. L'usine à puits de Pantin, qui vient d'être réhabilitée, sert à alimenter la population en eau potable en cas de crise majeure. Elle vient renforcer le plan d'ultime secours élaboré par le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Une crise, c'est vraiment un phénomène exceptionnel qui peut avoir un impact sur la production d'eau potable, une inondation, une pollution de la ressource, un acte terroriste. Dans ces cas-là, les producteurs d'eau potable sont soumis à une réglementation particulière qui leur impose de disposer d'un plan d'ultime secours. Ce plan d'ultime secours, c'est la mobilisation d'autres ressources alternatives pour continuer leur mission d'alimentation en eau potable des populations desservies. Des scénarios peu probables, mais qu'on ne peut pas exclure, durant lesquels la population est approvisionnée à minima en eau potable. Donc, à minima, ça veut dire 10 litres par habitant et par jour. Et ce n'est pas au robinet de chaque abonné, c'est en des lieux de distribution définis a priori comme des écoles, des collèges, des lieux publics où les gens pourront venir s'alimenter en remplissant des bouteilles ou des jerrycans pour satisfaire vraiment les besoins minimums de survie. Avec cette rénovation, l'usine de Pantin rejoint les 3 autres sites utiles au CEDIF en cas de force majeure. 17 forages en tout répartis sur le territoire francilien qui pompent l'eau dans des nappes souterraines exclusivement dédiées aux situations exceptionnelles. On va chercher l'eau profonde dans 2 nappes, une à environ 150 mètres de profondeur et l'autre à environ 800 mètres de profondeur. Donc c'est des nappes protégées, mais dont l'alimentation vient des bordures du bassin parisien. Des eaux très sûres et qui ont la particularité d'être beaucoup moins polluées que celles des fleuves. Elles demandent donc peu de traitement. Toutefois, en raison de la teneur en fer importante des forages captés sur ce site, une déferrisation s'impose. Elle se base sur 2 grands principes. La première, c'est les tours d'oxydation, les tours en inox qu'on peut voir ici. Dans ces tours, on insuffle de l'air à l'eau pour l'oxygéner et faire précipiter le fer dissous qu'on trouve dans la ressource. Deuxième étape, les cuves vertes, ce sont les filtres à sable, où là l'eau percole à travers une couche de sable pour retenir toutes les matières en suspension, dont le fer précipité. En cas de situation de crise, cette installation dispose d'une autonomie qui lui permet de fonctionner durant plusieurs semaines grâce à un groupe électrogène fixe. Avec ses 4 puits, l'usine devrait gérer toute la ville de Pantin et ses communes alentours.